suis convaincu, tout le monde qui va écouter, là, ils ont même relation que toi. Et quand je t'ai dit une femme non opérée dans un pénitencier d'hommes, t'as dit, ah, c'est ben oui! Mais tous les agents à Cowansville l'ont dit. Voyons donc, c'est donc ben niaiseux. Donc, quand t'es directeur de Delancona, t'as intérêt à faire ce que Ottawa décide, qui pousse par en bas. Toi, tu t'organises pour l'appliquer sur le terrain. Parce que sinon, tu te mets dans le trouble. Ben, c'est ça. Tu veux pas te mettre le pied dans le plat. Fait que là, on se retrouve qu'on a des grandes lignes, des grandes orientations qui sont décidées par du monde qui nous écoute pas, puis souvent qui ont pas beaucoup travaillé non plus sur le plancher, ou ils ont travaillé juste le minimum requis parce que c'était une porte d'entrée facile pour monter. Ça, c'est la haute direction. C'est que c'est décalissant, man, d'entendre ça. Tu sais, tu vois, pis la sécurité pis la vie du monde sont en jeu. Hein. À tel point, ce que vous réalisez pas, c'est que c'est pas rien que nous autres. C'est vous autres, les citoyens aussi. Ben oui, c'est ça, parce tout le monde. Là, oui, parce que là, dans le statistique, je te parlais que les statistiques, c'est bien important. Ben là, faut pas les garder trop longtemps en dedans, là. Fait que là, les dossiers, la libération conditionnelle, là, c'est plein de portes, là. Ça, c'est quoi? C'est C15, ça? C'est-tu qui a amené, je pense, les nouvelles lois à Trudeau, là? Ben, il y a toutes sortes de lois, là. L'UIS, là, c'est le gros changement là, majeur qui met beaucoup de problèmes. Mais moi, je dis souvent au monde autour de moi, vous avez des gens dangereux autour de vous. La notion, à cette heure, dans leurs éléments de décision, c'est ils ont inventé une belle... Parce que quand ils veulent nous faire passer quelque chose, il y a toujours une belle terminologie avec ça. OK? Fait que là, ils appellent ça le risque assumable. OK? Moi, dans les dossiers de détenus que j'avais, ça m'est arrivé souvent, je lisais un compte-rendu d'une audience de libération conditionnelle. Là. Ouais. Là, tu lis tout ça, tout ce qu'ils disent là, et tu dis, c'est sûr que le gars, il a refusé, là. Quand tu lis tout ça, là, tu sais, t'arrives à la fin, ils te disent, compte tenu de ces éléments, nous considérons que monsieur un tel représente un risque assumable. C'est qui, le assumable? C'est toi, c'est les citoyens. C'est ça. Parce qu'ils le mettent dehors. Ça va être qui, là? Tu sais, c'est le risque assumable. Eux autres, là, dans les bureaux, eux autres, ils l'assument pas, ce risque-là. Là. Non, c'est ça. Tu le prendras comme coloc chez vous. Ben, écoute, j'ai un détenu, OK, qui à un moment donné, ça faisait très longtemps qu'il était incarcéré, puis lui, il y avait un dossier de meurtre. À un moment donné, il sort avec une belle mention du risque assumable. Fait que lui, il s'en va en pension avec un monsieur. Mais lui, c'est un détenu. Il était très correct. Mais quand quelque chose faisait pas son affaire, c'était comme un volcan. Ouais, okay? Ça saute un plomb. Hein. Ben, il a tué son chambreur. Ah. Fait que là, qui a assumé le risque assumable? C'est ça. C'est la victime. Mais nous autres, on le savait. Mais pour vrai, man, ce monde-là, là, tu sais, si, mettons, si on peut prouver que ils ont mal fait leur job, mais ce man devrait aller en prison, eux autres. Oui, mais... C'est pas vrai, là, tabarnak. Non, écoute, c'est sûr. Puis... C'est négligence, là, ça, le calice, là, ouais, c'est ça. Ben, ils sont... Nous autres, on a tout le temps dit que si c'est... Nous autres, là, moi, là, quand je fais l'intervention, je suis imputable à 100% de tout ce que je fais. OK? Si j'utilise un petit peu trop de force pour maîtriser quelqu'un, ils sont contents de me dire que je risque de la discipline, puis même des accusations criminelles, puis de m'intimider, puis me faire du harcèlement. Okay? Puis l'autre inverse aussi. S'il se passe de quoi, puis je fais rien, ils peuvent me blâmer de pas avoir rien fait. Moi, là, je suis imputable de tout ce que je fais. Pas eux autres. Ouais, on a eu à Québec le cas d'un détenu qui a été libéré. Le détenu, il y avait beaucoup de choses de nature sexuelle. OK? Et il était tombé en amour avec une travailleuse du sexe. Il l'a reçu dans sa chambre d'hôtel, puis il l'a tué. Ah oui. Puis là, ça a lancé le débat avec voilà. les bracelets là, aux pieds. Et voilà. C'est pour ça que je parle de ça, parce que je me dis, le monde à Montréal, ce cas-là, il a fait des manchettes, donc il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître. Ouais. La personne,
Un cas assumable, ça. C'est ça, c'est un autre cas assumable. Mais la personne qui était impliquée là-dedans, que on aurait pu tenir responsable, a tout simplement été tassée de son poste. Ah, tu parles dans la direction. Là. Dans la gestion ouais, dans la gestion. La gestion en communauté puis dans la hiérarchie. Elle a été tassée. Est arrivée à Donnacona. Ah, OK, ouais. C'est pour ça qu'on sait qu'elle n'a pas été dégommée. Ouais. OK? Moi, je suis un certain grade comme agent, je peux être rétrogradé. Ouais. Je peux être congédié, je peux être poursuivi. Elle s'est ramassée dans la gestion à Donnacona. OK, c'est quoi, là? Mais oui, aucune conséquence, quasiment. Puis ils ont même autorisé, avant ce détenu-là, avant sa libération, je sais pas comment il a compté ses histoires, mais ils ont autorisé ce détenu-là à avoir des livres érotiques, des affaires de même, là. Mais ça faisait partie. Tu sais, on veut traiter, regarde, c'est dans l'actualité, là, la fentanyl, n'importe quoi, là. Nous autres, là, des overdoses, là. OK, il se passe pas une semaine sans qu'on n'aille pas. OK? Mm-hmm. Là, faut qu'on protège les détenus à cause s'ils font des overdoses. Faut qu'on essaie de travailler pour le trafic de drogue institutionnel pis tout. Ben, Chris, ils ont des idées de faire des piqueries à l'intérieur. Parce qu'ils disent que ben, la personne qui est gros toxicomane, c'est difficile d'arrêter. Puis comment tu peux me demander, moi, d'être proactif sur le trafic de drogue quand toi, tu mets en place quelque chose que le gars, on va le faciliter à consommer. Mm-hmm. Quand je te disais qu'on a le devoir de protéger les détenus contre les autres, OK? Ils nous demandent, ça c'est arrivé récemment, les agents m'ont dit ça. Ils ont eu des notes, là, faut faire attention aux agressions sexuelles. Ça veut dire quoi, ça? C'est... Ben, un détenu qui agresse un autre. OK. Bon. Faut être plus vigilant. En même temps, ils ont l'idée, vu que les détenus, ils ont de moins en moins d'activités, parce que si tu comprends, quand je disais tantôt, il y a 10 populations, ben, les gars, ils peuvent pas aller toute la soirée au gymnase, ils ont rien qu'une heure, on les ramène, puis on bouge du bétail, on sort un troupeau, on rentre un troupeau, puis on sort l'autre, puis on rentre l'autre, puis on les bouge, tu sais. Mm-hmm. Fait que les gars font plus de temps dans les unités. Pour que ça soit plus agréable, ils veulent permettre qu'un détenu pourrait recevoir un de ses chums pour jouer au Nintendo, mettons, dans sa cellule. Penses-tu que ça va être volontaire? Puis en même temps, ils me demandent, ben, soyez vigilants, là, des agressions sexuelles. Chris, tu lui donnes la facilité. Le petit détenu qui est utilisé, là, il va dire, non, il est venu jouer au Nintendo, le gars. Ah, OK, dans ce sens-là, là, oui. ils vont pouvoir forcer quelqu'un c'est pour ça que je te dis, vulnérable. c'est pour ça que je te dis, eux autres, ils ont des grandes idées, des grandes théories qui se développent entre eux autres. Mais le plancher, lui, il est pas comme ça, là. Les détenus trouvent toujours l'affaire. Je vais te donner une histoire. Une histoire excellente d'agression sexuelle. Qui est très d'actualité dans le monde qu'on vit présentement. T'as une détenue qui est incarcérée ici à Joliette, pas loin. OK? C'est le pénitencier pour femmes, il est à Joliette. OK? Cette détenue-là décide que maintenant, elle est un homme. OK? Elle est pas opérée. Fait que là, nos grands penseurs, ils ont l'idée, OK, bon, ben là, cette personne-là est maintenant un homme, donc il faudrait qu'elle soit incarcérée avec les hommes. Et là, ils sont partis avec. Ils ont été visités, le pénitencier de mémoire, c'est Cowansville. OK? Il arrive avec comme si c'était un visiteur, là. OK. Pour qu'elle choisisse son établissement, là. Fait que là, finalement, elle aime bien ça, Cowansville. Fait que, oui, c'est beau. Fait que, il y a transfert, elle intègre Cowansville. Fait que juste pour faire ça, c'est une femme née femme, puis là, elle se dit homme. Ouais. Fait que là, elle veut changer pour une prison pour hommes. C'est ça. OK. Fait que là, elle s'en va à Cowansville, parce que là, elle est un homme. Dans sa tête, elle est rendue un homme. OK? J'ai dit au début, elle n'est pas opérée. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé?
Ah non. Et voilà. Hein? Tu Tu comprends, hein? Ben oui. J'ai dit au début, ce qu'ils font dehors, les détenus le font en dedans. Fait que c'est sûr que là, il y en a qui ont vu l'opportunité de faire de l'argent avec elle. Fait que même si au début, les premières fois, peut-être, je le sais pas, j'ai pas plus d'informations, peut-être qu'une fois ou deux, elle a été consentante. Mm-hmm. Mais elle s'est ramassée très rapidement dans un espèce de réseau de prostitution. Puis là, ils n'ont pas bien demandé son opinion, là. À tel point qu'elle est arrivée à faire une tentative de suicide. Puis là, elle a dit, ben là, je veux retourner à Joliette. Ben, nos grands penseurs, là, au lieu de la mettre dans la seconde qui suit dans un camion, puis go, on s'en va à Joliette, ils ont pris le temps d'analyser la situation, parce que non, mais c'est parce que dans ta tête, t'es un homme. Là, ils ont pris le temps d'analyser la situation. Ils leur transféraient à Joliette et tout, mais je suis convaincu, tout le monde qui va écouter, là, ils ont même réaction que toi. Et quand je t'ai dit, une femme non opérée dans un pénitencier d'hommes, t'as dit, ah, c'est ben oui! Mais tous les agents à Cowansville l'ont dit. Voyons non, c'est donc ben niaiseux, tu sais. Ouais. Dans l'ouest du pays. Pis c'est pas une affaire d'être ouvert ou non, fermé là, ou intolérant. non, nous ou autres, tout là, ça. on est dans des affaires de base. Ben, Les tu te grands rends-tu compte du danger, est-ce dans oui. quel... Ah, Il y a eu l'inverse. Je pense que c'est dans l'ouest du pays, là, je suis pas trop sûr. Le gars se dit femme. Ben, il est pas encore opéré. Transféré dans un établissement pour femmes. Ben, il en a agressé quelques-unes. Ça, c'est-tu vrai, ça? C'est vraiment arrivé? Oui. Je te dis pas qu'on a des milliers de cas, là. Ouais. Mais c'est parce que juste c'est parce que c'est prévisible. Puis nous autres, là, on est vraiment, là, dans les besoins de base. Quand on a affaire à un milieu carcéral avec des détenus, là, on gère la vie de base. OK? Ouais. Les grandes philosophies, là, c'est pas en milieu carcéral que ça va se faire. OK? Les grands principes de théorie, des fois, j'ai l'impression qu'on est un banc d'essai. Mm. Tu comprends-tu? Ouais. Mais on n'est pas supposé d'être un banc. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.